Beaucoup de petits événements ont jalonné l'actualité durant ces quelques jours. Le chef de l'État qui a reçu successivement des pasteurs américains venus sceller l'accord de paix, cette fois d'un point de vue spirituel. Il a reçu au lendemain un des pasteurs ou le pasteur personnel de son homologue ougandais, le pasteur Yoweri Museveni, avec qui ils ont discuté à la fois des questions spirituelles mais aussi des questions économiques, particulièrement la relance de l'économie via l'agriculture. L'actualité, c'est aussi cette affaire dans le Haut-Katanga, la convocation d'abord du gouverneur Jacques Kiabula à Kinshasa, puis le fait qu'il a été porté disparu apparemment et son remplacement par son vice, M. Kazembe, actuellement, on en parle dans cette version croisée, mais en toile de fond, le sujet principal reste les différentes négociations qui se font actuellement à Doha, mais aussi l'accord de paix de Washington. Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans ce numéro où j'ai le réel plaisir de vous présenter mes invités. Je commence par l'homme à la cravate rouge qui m'ait fait l'honneur de revenir une nouvelle fois, Faustin Chimanga. Bienvenue à toi et merci d'être là. Merci beaucoup pour votre énième invitation. Alors, en face de lui, c'est un avocat que vous aimez bien suivre. Il est passé par pas mal de médias ces derniers jours. Il nous fait l'honneur de venir encore dans version croisée, Maître Richard Mpinda, que j'ai bien prononcé. Maître Richard, ravi de vous rencontrer à nouveau dans version croisée. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Merci aux auditeurs qui vont éventuellement nous suivre. Nous nous attendons à un débat républicain et respectueux. Voilà. Justement. Alors, si vous le permettez, j'avais quelques mots à placer d'entrée de jeu qui pourraient peut-être vous servir. Je peux mettre de l'eau dans votre moulin, vous pouvez le commenter par après. J'aimerais attirer l'attention sur ce que moi je constate un mensonge au sommet de l'État sur deux événements particulièrement. Les pasteurs reçus par le président de la République. Après les recherches faites par moi-même en tant que journaliste, je me suis rendu compte que le statut qui a été présenté officiellement n'est pas celui-là que portent ces gens-là. Le pasteur Travis Johnson qui a conduit une petite délégation de deux autres pasteurs qui sont venus prier pour la paix en RDC ne sont pas, à lire en tout cas sur le site internet de la Maison Blanche, ne sont pas les membres du bureau de la foi de la Maison Blanche comme écrit par certains médias et comme même écrit sur la présidence de la République. Et deuxième chose que j'ai constaté, le festival, si on peut m'aider avec les images, avec Kadi Mouelo qui a les images d'abord des pasteurs. Kadi Mouelo, on peut voir ces pasteurs-là qui ont prié récemment au Palais du Peuple. Voilà, et ça va s'afficher tout à l'heure. Ok, c'est les pasteurs Travis Johnson aux côtés du chef de l'État. Une très bonne chose que l'on salue bien évidemment, mais ce serait mieux que l'on reste sur les faits vérifiés et avérés. Ils ne font pas partie du bureau de la foi de la Maison Blanche, car le site internet précise bien qui est le directeur principal et les directeurs adjoints. Et en second lieu, j'aimerais préciser une autre chose sur le festival qui a été lancé cette semaine, tout justement aussi en face du Palais du Peuple, au centre culturel et artistique pour l'Afrique des Grands Lacs, justement. Ce festival présenté comme le festival international ou mondial de la musique et du tourisme, à voir de plus près. Il n'y a presque pas un seul artiste international invité. On aurait pu faire un festival congolais. Et pourquoi donner cette connotation internationale et pourquoi faire venir ou faire des grandes publicités pour un festival qui est exclusivement local? Et pour moi, il s'agit d'une forme de mensonge qui se met pas le chef de l'État, mais à son entourage qui amène des gens qui le pompent des titres justement et qui soutirent de l'argent du gouvernement de l'État pour des sujets salutaires, pour des sujets intéressants, mais on en profite derrière ça plutôt pour essayer mettre la main sur l'argent du trésor public. On en vient à nos sujets principaux. Je vais retourner vers vous, Maître Richard Mpinda. On va commencer d'abord par l'accord de Doha. Je crois que notre sujet ou la thématique reprise est Jacques Kiabula, malade ou en cavale? Commençons par les négociations de Doha. Est-ce vrai que l'étau se resserre autour du M23, comme je le lis sur X? Paul Kagame aurait même envoyé des émissaires auprès du chef de l'État pour demander à ce qu'il y ait un rapprochement avant la rencontre à Washington. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui concernant les négociations de Doha?
Déjà, merci pour la question. Sur la question de Kiaboula, il y a une source qui prétend qu'il serait à Kinshasa. Ouais. Personne ne l'a encore vu jusqu'ici à Kinshasa. Et dans les Hauts-Katanga, où il devait en principe, s'il n'est pas à Kinshasa, il ne l'est pas non plus. Et donc l'opinion retiendra que ce n'est pas en vain les services, comment dire, le ministère de l'Intérieur qui a à sa charge les services de renseignement ainsi que de l'immigration, et lever l'option de pouvoir le suspendre et éventuellement de désigner un intérimaire. Mais le plus grand regret serait tout simplement parce qu'il a quitté le pays, donc je dirais tout simplement qu'il y a une faiblesse au niveau du service de renseignement et de l'immigration pour qu'on le laisse ainsi quitter le pays. Mais c'est une grande perte pour l'Union sacrée de la nation, le pouvoir en place. Jacques Kaboula qui a reçu le chef de l'État au moins, je pense, 4 fois qu'il a fait réélire majoritairement. Est-ce pour une simple phrase où il tente de concilier Kinshasa avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa, juste pour cette phrase-là, alors qu'il négocie même à Doha actuellement? Je crains que vous fassiez une très mauvaise lecture lorsque vous dites à cause d'une seule phrase. Si c'était qu'une seule phrase, à cause de cette phrase-là, je pense qu'il se serait présenté et il aurait avancé son argumentaire pour dire que c'est peut-être des manières isolées ou sans une quelconque motivation tordue qu'il aurait tenu cette phrase-là. Je pense que si ce n'est que pour la phrase, je crois bien que l'on aurait, comment dire, éventuellement, on aurait, il ne serait pas porté disparu. Lorsqu'il est porté disparu tel quel, ça sous-entend, c'est au-delà de la phrase, c'est plus que la phrase. Et donc, ça ne me surprendrait pas. On dit qu'il est en cavale, oui. S'il est en cavale, ce n'est pas à cause d'une phrase, parce que la phrase en soi, telle qu'elle est sortie, n'est pas constitutif d'une infraction. Il n'est pas auteur de cette phrase, mais il n'est pas non plus, il ne doit pas faire le frais de l'interprétation que le pouvoir en fait. Non, il est auteur de la phrase. Il n'est pas auteur plutôt de l'interprétation justement que le pouvoir non, ou, mais le ministre de l'Intérieur en fait. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre. J'ai dit que ce n'est pas à cause de cette phrase-là qu'il serait, comment dire, dans la situation dans laquelle il est de cavale. S'il est dans cette situation-là, c'est au-delà de la phrase. Parce qu'on ne peut pas, je ne crois pas comprendre, je n'arriverai pas à accepter qu'il serait poursuivi pour la simple phrase telle qu'il l'a tenue. Vous savez, nous avons des services de renseignement que les services de renseignement pourraient avoir mis à la disposition de la justice autre chose que cette phrase-là. Parce qu'aujourd'hui, la complicité avec soit Joseph Kabila, soit l'AFC ou le M23, n'est plus un secret. C'est tout le monde, presque tout le monde, de ceux qui ont travaillé avec lui, qui se révèlent du jour le jour, avoir gardé les liens et éventuellement pour mettre en place, en mal plutôt le pouvoir en place. Jacques Kaboula, c'est que vous dites que Jacques Kaboula, c'est ça? Vous dites que Jacques Kaboula a gardé des liens et toujours en connivence avec Joseph Kabila. J'ai dit ceci et je me répète. Oui. Il se révèle que la plupart de ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, même ceux à qui l'on ne pouvait pas d'un seul instant ou d'un iota penser qu'ils seraient, qui entretiendraient, même s'ils ont été marginalisés par ces derniers, mais ils se révèlent être toujours en de très bonnes relations, au point même de mettre en place certaines actions tentant soit au coup d'État ou soit à l'élimination physique du président de la République. Et donc, je crois qu'à ce stade-là, je ne crois pas qu'il ait pris la poudre d'escampette ou qu'il soit en cavale, tout simplement parce qu'il a tenu pareille phrase. Je crois que c'est au-delà de tout ça, au-delà de la simple à la porte. Je ne crois pas qu'on l'ait poussé à la porte. On l'a invité pour qu'il s'explique sur le propos qu'il a tenu. Mais c'est simple. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne fouillez pas. Et vous ne prétextez pas non plus qu'on vous aurait poussé à la porte, non pas du tout. Vous seriez à côté du chef de service de renseignement pour vous expliquer. Alors si vous avez tort, eh bien, cela sera prouvé à travers d'autres informations qu'ils ont. Si vous n'en avez pas, on vous aurait relâché. Nous avons vu combien sont ceux qui, même ayant travaillé avec Kabila, se sont retrouvés soit d'une manière ou d'une autre relaxés. Mouyage a été convoqué comme ça, il est resté indéfiniment. Qu'est-ce que ça vous inspire? Attendez un peu. Attendez un peu. Je voudrais, par votre conclusion, je voudrais rebondir par... Excusez-moi, je veux rebondir sur votre conclusion. Mouyage a été convoqué et il est resté tel quel. Est-ce qu'il avait été poursuivi?
Mais il est en cavale aussi à partir de Non, mais il est en cavale, pourquoi? Ça ne se justifie pas. Lorsque vous avez été à une fonction et que ça ne tient pas, une autre personne y va. Est-ce qu'il y a une raison pour aller soit rejoindre la rébellion, ou soit il y a une raison pour aller en cavale? C'est une contradiction. Merci beaucoup. Faustin Chimanga, pour avoir dit, je vais les répéter, on n'a pas les images ni le temps de mettre ça, je vais les courter rapidement. Il a déclaré que le vrai ennemi de la RDC, c'est le Rwanda, et non des fils du pays comme Joseph Kabila et Corneille Nangaa, ajoutant que leurs différends devaient être réglés en famille. Les différends entre Joseph Kabila, Corneille Nangaa et les pouvoirs en place. Pour avoir dit, c'est ce qu'il méritait d'être convoqué à Kinshasa, ou qu'est-ce que ça vous inspire justement, ce feuilleton? Vous savez, je pourrais même dire que ce n'est pas une surprise que le pouvoir de Kinshasa ou les gouvernants actuels réagissent à une telle phrase de cette façon-là. On l'a dit plus d'une fois que l'espace d'expression démocratique a été réduite depuis janvier 2019. Parce qu'on est un parti politique de l'opposition, souvent on considère que ce sont les opposants, ils disent la même chose. Et là, les faits nous prouvent que quand il y a un Congolais qui estime qu'il faut sortir par les hauts de la crise, notamment par un dialogue, on les remercie par les pousser à la démission ou les pousser en cavale. Ce n'est pas une surprise pour les Congolais qui nous suivent aujourd'hui de voir que la réaction musclée, je la considère comme telle, du pouvoir en place pour pouvoir réduire au silence une personnalité ou un Congolais qui voudrait, au-delà du bruit qu'on peut entendre par-ci, par-là, autour de cette question et cette crise sécuritaire notamment, qu'il puisse se dire que la voie à privilégier, c'est la voie du dialogue et du consensus interne. Parce qu'en filigrane, vous allez remarquer que l'ancien gouverneur, puisqu'il faut le considérer aujourd'hui comme tel, l'ancien gouverneur du Katanga devrait aujourd'hui... Du Haut-Katanga. Il devrait aujourd'hui être considéré comme tout autre Congolais qui veut sortir de la crise par un dialogue, parce que c'est la seule voie. C'est pas justement sa position, sa posture. C'est pas à lui de dire ce qu'il a dit là. On l'accuse d'avoir tenté de minimiser le rôle, justement, le rôle que jouent ceux qui sont dans la rébellion actuellement. Donc, minimiser le rôle présumé de Kabila, de Corneille Nangaa dans la crise dans l'Est du pays. Non, mais je ne vois pas, je ne suis pas porte-parole de l'ancien gouverneur, qui reste tout de même jusqu'à preuve du contraire un membre de l'Union dite sacrée. Ils sont en train de se manger entre eux, vous remarquez. Donc il y a dernièrement un autre membre de l'Union dite sacrée qui a proclamé et dit sur vos plateaux que s'il n'était pas pasteur, il allait se retrouver allié à ceux qui tiennent une très grande partie de notre territoire. Vous comprenez qu'à l'Union dite sacrée, il y a quand même les personnes qui sont contre la République. Donc c'est juste une parenthèse pour vous montrer qu'il ne faut pas réduire considérablement l'expression publique des acteurs, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Parce que le seul rempart pour rassurer l'intégrité de notre territoire, il faudrait par moment raison garder. Il ne faudrait pas charger les uns et les autres en les disant « vous êtes les mal incarnés, nous sommes blancs comme neige », pendant que si on gratte un tout petit peu, il y a quand même à boire et à manger du côté de l'Union dite sacrée. Et de la même façon que certains Congolais peuvent se révéler, on voit aujourd'hui aussi à l'Union dite sacrée, il y a ceux qui peuvent se révéler aussi comme étant des connivences avec l'ennemi. Parce que quand un pasteur dit que la seule chose qui l'empêche, c'est juste son statut de pasteur, considérer que l'Union dite sacrée risque de devenir... si la liberté d'expression n'était pas garantie, on l'aurait poursuivi aussi. Hein. C'est plus grave ce qu'il a dit que comparativement à ce qu'a dit Jacques Keboula. Je pense que c'est son statut peut-être des députés qui les sauve encore un tout petit peu. Ah bon. On part des affaires en affaires, peut-être qu'on l'attend au tournant. J'ai ouï dire qu'au lendemain de la diffusion de cette émission-là, il y avait les services qui étaient autour de sa maison. La seule maison qui lui reste, qui n'est pas encore cassée, vous l'aurez compris. Donc vous comprenez qu'au fond de tout ça, il faudrait choisir une voie du consensus au niveau interne.
depuis que la crise a commencé, il y a moins de démarches allant dans le sens de créer un climat apaisé. Nous partons crescendo sur la radicalité, voyez-vous. Donc, au moment où on veut sortir de la crise, il y a des situations qui créent encore des frustrés qui pourront justifier les faits qu'ils vont choisir d'aller dans un camp qui agresse la République. Hicham Pinda, j'ai retenu deux phrases chez Faustin Chimanga. Il dit d'abord l'expression démocratique n'est pas assurée au sein de l'Union sacrée des nations, premièrement. Deuxièmement, il parle des frustrés. Il y a beaucoup de frustrés avec l'exemple du pasteur Godet Poi, en fait. On a aussi l'impression qu'au sein de l'Union sacrée des nations, on est à la recherche, aux chasses aux sorcières avec le général Chiwewe, accusé d'avoir attenté à la vie du président de la République. Est-ce que ce n'est pas le bateau qui est en train de tanguer là? Vous êtes sûr qu'avec le général Chiwewe, c'est une chasse aux sorcières? Ah là, vous ne savez pas réagir. Mais... moi, je ne peux que poser des questions, maître. Non. Je crois bien que les faits tels qu'avérés avec Chiwewe, on ne peut pas les traiter avec une certaine légèreté. Lorsque vous prétendez qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières, c'est écœurant. C'est comme si vous voulez nous amener dans la logique de la communauté katangaise et puis vous allez faire de raccordement avec Kaboula. Soyons sérieux quand même. Bon, on n'a pas généralisé, hein. Kaboula, c'est un individu en tant que gouverneur simplement. Je vous ai vu venir. Disons que je vous ai vu venir. Je voudrais d'abord, avant d'évoluer, je retire tout ce que j'ai dit avant sur la situation de Kaboula. Pour la simple raison que vous ne m'avez pas présenté les choses telles quelles. Comme je ne l'ai pas suivi personnellement, j'ai semblé minimiser. Mais voilà la phrase que vous me sortez. Vous dites ceci. Le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, ce n'est pas... c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, oui, ce n'est pas Kabila, ni Nanga et consorts. Et ça, c'est très dangereux. Parce que Nanga a porté la responsabilité en tant que chef de l'AFC M23 de tous les morts à l'est de la République. Ce n'est pas à minimiser. Ce n'est pas non plus à en parler avec légèreté, comme l'a dit Kaboula. Et deuxièmement, Joseph... C'est une façon d'interpréter les propos du chef de l'État. Quand tout le temps il dit que le vrai responsable de la rébellion, c'est le Rwanda. Les autres ne sont que des pantins. Exactement. Ouais. Vous le dites. Mais ce n'est pas interpréter le propos du chef de l'État parce que le patin a posé des actes. Lorsqu'il dit patin, il veut tout simplement dire qu'il a été utilisé pour une finalité donnée. Vous n'allez pas me dire que la responsabilité n'est pas partagée entre Kagame ou le Rwanda et ceux qui ont été utilisés comme patins. Ce n'est pas Kagame qui a quitté pour venir tirer ici, ce sont les Congolais ici qui en ont porté la responsabilité. On ne peut pas en parler avec légèreté. Allez-y comprendre. Plus récemment, je vous donne encore des informations que vous n'avez pas, même si je ne suis pas autorisé à en parler tel quel, j'en parle quand même. C'est Joseph Kabila qui a chargé le général Chiwewe de la mission d'un coup d'État. Alors vous n'allez pas dire que pareille personne, on doit dire que ce n'est pas eux le problème et que le problème, en fait la résolution de ce problème-là devait être trouvée autour d'une table. Non, pas du tout. Je crois bien que nous sommes arrivés au point où l'impunité... C'est plus grave que ce qu'a dit Godet Poi? Ou comment interpréter les deux phrases comme ça? Des gens qui montrent une certaine sympathie vis-à-vis de ceux qui sont dans la rébellion, comme vous dites. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité de leur part. Oui. D'une part, le pasteur Godet Poi, la phrase qu'il a tenue, je comprends qu'il soit frustré, je comprends qu'il ait parlé avec les émotions, mais c'est une phrase irresponsable. Je l'explique. Je prends mon exemple à moi. Ok? Tshisekedi 2019, jusqu'à ce jour, je ne suis qu'en train de défendre une cause que j'estime être juste. C'est-à-dire que la cause qui est portée par le président Tshisekedi. Ok? Beaucoup de fonctions, beaucoup de nominations, mais on ne m'en donne pas. Est-ce pourtant une raison pour aller dire, ben écoutez, comme je ne suis pas là, je peux estimer aussi être frustré. Je ne pense pas que ceux qui accèdent à des fonctions aient beaucoup plus de compétences que j'en ai moi aussi. Ok? Je ne pense pas qu'il soit meilleur que moi. Je ne pense pas que je ne sois pas à la hauteur de quoi que ce soit. Mais est-ce une raison pour moi? Je vous informe que j'ai été même sollicité pour accéder au M23, pour aller au M23. Je ne l'ai pas fait. Ah bon? J'ai même organisé de manière à ce que l'on mette la main dessus ceux qui, comment dire, étaient venus vers moi pour cette proposition-là,
On vous a proposé parce qu'on a remarqué que vous étiez non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, non, rien à voir. Est-ce qu'ils sont en train, de traquer, de rechercher les personnes frustrées? Laissez-moi vous dire comment c'était arrivé. Ouais. C'était pendant la période électorale. J'avais passé un communiqué pour solliciter un financement. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, ben, celui-là doit avoir un problème d'argent. Ils sont venus pour éventuellement faire des propositions dans ce sens-là. Mais était-ce une raison pour moi, parce que je n'avais pas d'argent et que je n'ai même pas reçu les financements de l'UDPS, que je n'ai même pas reçu les financements de l'Union Sacrée? Mais certaines personnes sont venues vers moi pour éventuellement m'aider. Était-ce une raison, mais mon sortir de là, et que j'estimais avoir, gagné les élections, et que par de suite, mon nom n'ait pas été publié, est-ce une raison de mettre en danger la République pour des raisons, pour des besoins individuels? À un moment donné, nous devons nous arrêter, savoir si nous avons fait le choix de servir la République, pourquoi ces discours n'ont pas été tenus par Godin Poyi lorsqu'il était président de l'Assemblée provinciale? Pourquoi il ne l'a pas tenu lorsqu'il était à l'aise, très à l'aise dans cette fonction-là? Il a défendu ce que les autres défendent aujourd'hui. Je pense que si Godin Poyi a estimé avoir été lésé, qui est un sentiment normal, mais les voies de recours sont là. Et d'ailleurs, je le souffle en passant, qu'il y a eu une régularité dans la manière dont on a démoli tous ces biens-là. Et il pouvait éventuellement s'en saisir et aller tel quel. Je reviens pour dire une chose. Il n'y a pas, le gouverneur Kiaboula n'est pas encore un ancien gouverneur. Lorsqu'on assure l'intérim, c'est lorsqu'il y a une incapacité de pouvoir. Parce que tôt ou tard, il pourrait, si les choses s'avéraient être autres que ce que l'on pense, on pourrait éventuellement les réhabiliter dans ses fonctions. C'est lui qui exerce la fonction maintenant, il est ad intérim. Et l'intérim, en droit administratif, non. Nous savons bien comment ça se passe en politique. Bien. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec nous, les Congolais. C'est ça vraiment le problème avec nous, les Congolais. C'est-à-dire que nous savons interpréter les choses, aller même dans la partie la plus profonde. C'est-à-dire que seul Dieu est celui qui sonde le cœur. Il connaît notre profondeur. Il sait peut-être qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de celui qui a pris la décision pour le suspendre. Et alors, lorsque nous ne pouvons pas, nous, avoir les attributs de Dieu, abstenons-nous de dire qu'on connaît la politique. Parce que la politique, il peut s'en dire autrement. Est-ce que, Richard, je voudrais un autre point, s'il vous plaît. À Faustin Chimanga, vous n'avez pas l'impression que la convocation du gouverneur du Haut-Katanga était une mauvaise décision, de le faire publiquement comme ça? Non, mais en quoi? Oui. Il exerce une fonction publique. Une décision mal réfléchie. Non. Parce que c'est un grand allié que vous perdez là. Vous savez, le mal congolais, c'est de penser que la République doit être attachée aux individus. Il est d'un adage qui dit que les hommes passent, les institutions restent. Nous avons aussi connu Kiaboula et l'autre... Katumbi, vous le dites? Non, je voulais dire, Mouyej n'a pas été un petit gouverneur quand même. Si après Mouyej, nous avons pu avoir Masuka et, comment dire... Mais vous ne pensez pas par le bon exemple, Masuka, quand il voit vraiment le gouverneur qui ressemble bien... L'opinion retiendra le gouverneur qui a des manières à ne pas me laisser répondre, parce qu'il le fait de relance à tout moment et que je ne finis pas mes phrases. Et à un moment donné, il va m'arracher la parole, comme il était déjà en train de vouloir le faire. Et donc, j'étais en train de dire que il n'y a pas de personne indispensable. Même le président Tshisekedi passera à un moment donné. Et d'ailleurs, nous avons commencé avec Kassavubu. Après Kassavubu, ça n'est suivi Mobutu, Mousé, et la triste histoire avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous avons le président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il arrivera à un moment donné. Moi, je ne suis pas éternel. Je ne suis pas non plus indispensable. Lorsque je ne fais pas la communication pour mon parti et pour l'Union Sacrée, il y en a d'autres qui le font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque nous n'assumons pas la tâche qui nous a été confiée comme il se doit, souffrez que l'on se retrouve aussi dans cette situation-là. Je voudrais aussi dire, parce que vous êtes revenu sur un fait, c'est peut-être parce qu'il l'a dit, lui, il dit parce que le pasteur Godin Poyi, c'est peut-être parce qu'il a les immunités qu'il les sauverait. Ah non, détrompez-vous. De la même manière que le pasteur Godin Poyi a des immunités, c'est de la même manière aussi que le gouverneur a des immunités. Il faille à ce que le gouverneur se présente devant l'Assemblée provinciale pour que l'on puisse éventuellement lever les immunités. Mutatis mutandi, la Constitution telle qu'elle le prévoit pour les députés nationaux, le gouverneur, le ministre, ainsi de suite. Alors, merci beaucoup, merci. Je vous ai laissé suffisamment du temps pour parler. Je ne sais pas ce qu'en pensent actuellement les Hauts-Katangais de ce départ inopiné, précipité même de leur gouverneur. Martin Kazembe a-t-il le poids de pouvoir remplacer vraiment Jacques Kiaboula et de lui faire le lampe par après? Ça, c'est l'histoire qu'il nous racontera plus tard. On parlait des frustrés. Je ne sais pas
où classifier ou classer votre président national qui est aussi en cavale? Vous allez me dire qu'il est porté disparu, il est peut-être arrêté ici, mais l'opinion sait également que votre chef est en cavale. On ne va pas le citer, Matata Pogno, mais si Jacques Kaboula dit que l'affaire ou la situation de Kabila et de Nanga doit être réglée en frères ou entre frères, et que ça veut dire qu'à Kinshasa ou ailleurs, il y a des gens qui ont une certaine affinité avec ceux qui sont dans la partie occupée. Non, mais vous savez, c'est une tactique de diabolisation de tous les Congolais qui tentent de pouvoir sortir par les hauts de la crise. Il n'y a aucune guerre qui ne finit pas sans négociation. Il n'y a aucune guerre qui finit pas sans un dialogue. Sachant ça, il y a certains Congolais qui estiment pourquoi perdre du temps dans frustration à frustration. Parce que croyez-moi, Maître Pinda nous révèle qu'il a été contacté par la FCM 23. Rien ne nous dit qu'il a réellement refusé. Oh. Rien ne nous dit. On peut le croire sur parole si on veut, mais il nous a révélé qu'il aurait refusé. Voyez-vous? Et rien ne nous affirme qu'il a réellement refusé. Voyez-vous? Donc il faudrait considérer qu'il ne faut pas diaboliser les Congolais entre eux. Il ne faudrait pas continuellement participer à rendre les autres Congolais plus proches du camp qui tient l'Est et d'autres non. Il ne faudrait pas considérer que devant nous, il y a les diables et les autres sont des anges. Il faudrait... Donc, autrement, Jacques Kaboula voulait pousser Kinshasa à dialoguer vite, quoi. Mais écoutez, s'il était... Pour planter le décor de ce dialogue-là. Mais c'est la seule voie. Elle est plus sage aujourd'hui. Est-ce que c'était sage? Je sais que vous me direz que vous n'êtes pas son représentant. C'était sage pour lui, qui a été le gouverneur chouchou de Joseph Kabila, de tenir ce genre de propos, en fait. Non, mais écoutez, il faudrait pas que la politique politicienne nous éloigne du bon sens et de la capacité des raisons gardées. Même si vous êtes au milieu des personnes qui peuvent chercher à vous tuer parce que vous avez dit la vérité, il faut avoir le courage de vous maintenir sur la voie de la vérité. La vérité est celle-ci. Pour sortir de cette crise, il faut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une table. Autrement, ça sera compliqué. Parce que nous le savons, que Kinshasa n'a pas la capacité ou n'est pas en mesure de pouvoir mener l'assaut pour récupérer Goma. Il n'a pas pu faire quoi que ce soit depuis que Goma est prise depuis plusieurs mois. Donc il faut se résoudre à se dire, il y a les Congolais qui sont disposés à se mettre autour de la table. Trouvons un consensus. On peut dire aussi que Matata Pogno, qui est en cavale aujourd'hui, qui a fui la justice de son pays, son affaire, sa situation doit être réglée entre frères à Kinshasa. Mais je sais que vous voulez nous dire. Je pense que la situation de Matata Pogno Mapon est totalement différente. Matata Pogno Mapon est victime... Il est condamné aussi, hein. C'est un condamné. C'est un condamné à Kinshasa. Je n'aimerais pas qu'on puisse lier le cas Matata au cas de Corneille Nangaa, au cas de Kabila. Je ne vois presque pas de différence, sauf peut-être qu'eux sont dans une forme de j'en viens. Matata Pogno Mapon, depuis près de 5 ans, il est persécuté par le pouvoir de Kinshasa. Persécuté. Il a été poursuivi dans les conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, personne. Les juristes qui a quand même gardé une certaine attachement ou un certain attachement au sens de la loi et de l'esprit de la loi ne peut pas dire aujourd'hui que la décision de la Cour constitutionnelle est régulière. C'est une décision unique. Et Matata Pogno Mapon, je l'ai dit devant vous aujourd'hui, n'est pas en cavale. Il est porté disparu. Faustin Tshimanga ne connaît pas où se trouve Matata Pogno Mapon. Son parti politique ne connaît pas non plus où se trouve Matata Pogno Mapon. Et vous serez peut-être d'une grande contribution à ne pas dire qu'il serait en cavale. Non. Matata Pogno Mapon est porté disparu. De la même façon qu'aujourd'hui, on a publié un avis de recherche pour les gouverneurs. Le gouvernement devrait réagir aussi pour un ancien Premier ministre. Donc il ne faudrait pas considérer que parce que Matata Pogno Mapon aujourd'hui n'est pas trouvable, il faudrait les lier à tel groupe ou à un tel autre groupe. Nous sommes un parti politique qui est républicain. Nous avons subi la persécution depuis plusieurs années dans ce pays. Nous n'avons jamais choisi les camps des adversaires. Résolu entre frères. Justement. Le dialogue, c'est la seule voie pour sortir de la crise. Entre frères, oui. Mais Chapina, votre réaction? J'entends dire, je vais en venir, j'entends dire que les uns veulent sortir du haut de la crise,
je me suis posé la question de savoir si nous parlons, il a dit que toute guerre finit par un dialogue. Et je crois que si on peut considérer que ceux qui sont à l'est de la République avec les Kabila et consorts sont dans une guerre donnée, ok, mais la question est en train de résolue à Doha. Si dans les ainsi. Avec le Rwanda, nous avons résolu. On donnera raison. Laissez-moi, s'il vous plaît. On donnera raison justement à Jacques Kiaboula. Non, on ne donnera pas raison. On ne donnera pas. Non, non, à Doha, on discute de quoi? On discute de la levée justement des condamnations, des décisions de justice contre le leader de l'AFC M23, l'armistice. Ne faites pas d'amalgame, vous allez vous perdre. Parce que vous avez une grande responsabilité. De quoi discute-t-on à Doha? Vous avez une grande responsabilité. En tant que journaliste, vous risquez de vous perdre et d'induire les autres en erreur. Je peux vous les lire justement, les raisons des négociations. L'opinion retiendra qu'on ne me laisse pas m'exprimer librement. On est en train de me relancer à tout bout de champ et ça me met en difficulté. Alors, parce que les discussions se concentrent d'abord sur l'abrogation d'une loi congolaise, de la loi congolaise justement, interdisant les pourparlers avec la M23 AFC. Donc c'est ça le dialogue, la négociation. La levée des mandats d'arrêt contre les leaders du M23. Et la fin des hostilités avec les groupes d'autodéfense, etc. On donnera raison à Jacques Kiaboula. Je réponds, on ne donnera pas raison à Kiaboula, ne faites pas d'amalgame non plus. Le cadre dans lequel nous nous retrouvons, d'ailleurs un accord va être pondu dans le jour qui vient, qui est déjà pondu parce que les partis ont reçu des copies pour rélecture. Et ici je salue la présence du ministre de l'Intérieur, Maître Jacques Chabani, qui est en train de s'apprêter à nous ramener, comment dire, un autre trophée à part celui que nous avons obtenu à Washington. Et donc, je disais tout à l'heure, vous m'avez même fait perdre le fil d'idée, mais j'en viens quand même pour dire qu'à Doha, la question, ce n'est pas pour accorder les immunités à qui que ce soit. C'est-à-dire que l'attente de Nanga, plutôt de Kiaboula, ne trouve pas de réponse quant à ce. Parce que résoudre la déstabilisation qui a été causée par le Rwanda, bien sûr avec certains patins congolais, il faut nécessairement qu'il y ait la justice. La justice élève une nation, ce n'est pas le dialogue qui élève une nation. Et si les dialogues seraient pour éventuellement accorder une prime à ceux qui ont tué, parce que nous l'avons fait, nous disons que cette instabilité à l'est de la République, à 30 ans d'aujourd'hui, plus de 30 ans d'ailleurs, parce que ça a commencé avant même 1994, comme on le dit. Et donc, s'il faut aller dans cette logique-là, l'opinion devrait retenir que le dialogue ne répondra pas à la question dont il est évoqué. Il faut mettre les citoyens congolais dans une situation telle qu'il s'est dit. Si demain je devais prendre les armes pour accéder à des fonctions, éventuellement, je serai poursuivi, je ferai la prison, je verrai mes biens être confisqués. Et donc, ils s'abstiendront. Il faut une vraie justice transitionnelle. Mais la justice est là. La justice est là, elle est en train de faire son travail. Et d'ailleurs, vous avez Nanga qui a été... Je suis praticien de droit. Oui. Je sais que la justice de la République démocratique du Congo a des faiblesses. Je le sais. Et d'ailleurs, nous y travaillons déjà. Et donc, je dirais tout simplement que Nanga a été condamné. Ce n'est pas pour des faits farfelus. Et ce n'est pas non plus pour des faits farfelus que l'homme de Matata Mponyo qui est en cabale, il faut se le dire, parce que vous allez vous rendre compte, parce que le ministère de l'Intérieur a demandé à Kiaboula de rejoindre Kinshasa, il ne l'a pas fait, il est porté disparu, un avis de recherche. Il y a des raisons qui ont été. Mais aujourd'hui, il y a un jugement condamnant Matata Mponyo, ok, soudain il disparaît. Ok? Et sa famille et qui que ce soit ne saisissent pas les officiels de la République pour éventuellement soit avis de recherche, comme on le voudrait aussi, parce qu'on ne doit pas passer à la télévision pour donner l'impression que Matata Mponyo se retrouverait arrêté ou dans une situation telle que voulue par la République. Si la République veut mettre la main dessus, c'est clair, c'est simple. Il y a un jugement qui a été rendu et dans ces jugements, il a été, comment dire, ordonner son arrestation. C'est absurde. C'est renversant. Je vous donne une information que vous n'aviez pas. J'ai dit, moi j'ai été approché. Vous acceptez l'information et vous prétendez, rien ne prouve qu'il avait refusé. C'est contradictoire. Vous n'avez aucune autre source de cette information que moi. Donc vous acceptez une partie de l'information, donnant l'impression qu'il me mettra en difficulté ou les services vont venir m'approcher pour éventuellement quoi que ce soit. Je vous informe en passant, vous perdez votre temps parce que les services, je les ai approchés à cette époque-là
Et les services s'est arrangé de manière à faire un travail qui avait été fait. Et donc, vous perdez votre temps, croyant que me retrouver avec une pinda, lorsque je ferai ça, je vais le noyer. Vous perdez catégoriquement votre temps et c'est inutile. Pour terminer, on va passer à 2 autres sujets rapidement, maître Richard Pinda. Alors, il dit, les FARDC dans l'incapacité de pouvoir récupérer Goma. D'où le dialogue, justement, la nécessité de dialoguer. Non. Ça, c'est très insultant. On ne peut pas dire ça des hommes et femmes qui meurent à l'est de la République. Pendant que lui et moi, nous dormons dans nos maisons, ok, il y a des hommes qui ont accepté de servir la République. Pendant que lui fait la politique pour accéder à des fonctions politiques qui lui permettra d'accéder à l'aisance et tout ce qui va avec, pendant que moi, je fais ceci pour qu'on tire l'attention sur moi, pour qu'on me donne aussi une poste de responsabilité, mais il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de ne pas poursuivre la vie que nous cherchons. Vous voyez? Et ces gens-là, lorsqu'ils vont à l'Est comme ça, ils laissent femmes et enfants. Lorsqu'ils vont être tués, lorsqu'ils sont en train d'échanger des balles, ils laissent femmes et enfants. On ne peut pas parler, leur dire qu'ils sont incapables de pouvoir faire ça. Et pourtant, nous avons des raisons qui ont fait que, soit Goma, je l'ai toujours dit, les FARDC, ce sont des braves. Et qui ont levé l'option de donner de leur vie au détriment de ce qu'ils pouvaient avoir comme aisance. Et ici, il faut se le dire, Goma n'est pas tombé parce que nous avons été dans l'incapacité de pouvoir défendre cette ville-là, ou Bukavu. Il faut se le dire. Aujourd'hui, les choses se révèlent. Nous voyons comment les généraux sont approchés avec une certaine somme d'argent, comment les officiers ont accepté. Et d'ailleurs, il y a des procès ici à Ndolo. Les généraux qui ont abandonné et qui ont perçu de l'argent. Alors, c'est très insultant et très décevant lorsque l'on constate que les politiques... Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, là n'est même pas question. Il peut aller sur la voie qu'il voudrait, ainsi de suite, tout ça. Je voudrais dire ceci. Ça, il faut faire très attention. Parce que il s'agit de nos gardiens, des hommes et femmes qui sont appelés à nous protéger. On ne peut pas traiter leur situation avec légèreté. Vous savez, si vous voulez bien, on va revenir sur ça. Vous aurez la parole après Faustin Chimanga. Moïse Katumbi a relevé justement ce problème. Il a écrit une lettre ouverte au chef de l'État critiquant justement le sponsoring de clubs européens, justement. Cette initiative du gouvernement congolais de pouvoir vendre positivement notre image à l'extérieur, ce qu'on appelle les national branding. Nous avons déjà des partenariats avec 3 clubs. Le tout dernier, c'est avec Barcelone, où 44 millions de dollars seront versés à ces clubs européens en contrepartie pour avoir justement une place de publicité sur les maillots de joueurs. Pour Moïse Katumbi, c'est une insulte à l'endroit de la population congolaise. Il a également cité les cas des militaires qui touchent, je ne vais pas le citer, c'est un sujet sensible, mais qui touchent en tout cas des petits perdièmes le jour. Maître Richard Pinda va pouvoir commenter aussi le sujet tout à l'heure là. Est-ce vrai, comme Moïse Katumbi, vous êtes de l'opposition bien évidemment, c'est une insulte, c'est national branding, où il faut commencer quelque part aussi quand même. Ça ne veut pas dire, puisqu'il y a l'occupation, que la RDC ne veut plus bien s'habiller, bien se présenter au monde. Mais vous savez, c'est faire un faux semblant, pour tout résumer. Faire un faux semblant, pourquoi? Avec le Barcelone, les clubs que beaucoup de Congolais suivent d'ailleurs, c'est 43 millions, si mes chiffres sont corrects. 44, moi j'ai dit combien? 43, 44. Ouais. Imaginons. Le total, c'est une affaire de 90 millions. 90 millions. Les championnats nationaux n'ont pas 1 million pour celui qui gagne. Les championnats nationaux, la Ligue 1. Vous imaginez? On va faire du country branding à l'extérieur pendant qu'il n'y a rien à montrer. On va montrer quoi quand les étrangers vont venir? On a lancé les festivals mondiaux du tourisme et de la musique congolaise. Vous avez l'impression que ça va participer à l'amélioration de la qualité de gouvernance de la ville de Kinshasa? Vous avez l'impression que l'effet d'afficher la RDC sur le maillot du Paris Saint-Germain, non, qu'est-ce que je raconte? Sur le maillot, ils ne vont pas oser aller... Barcelone, Monaco, Milan. Et les autres. Mais vous imaginez que ça va améliorer la qualité de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Il faut aller vers des dépenses rationnelles. Aujourd'hui, 80 millions de dollars dilapidés, gaspillés, j'ai envie de dire, pour aller présenter une image que nous n'avons pas. Ça s'appelle du soft power. Mais est-ce qu'il y a le soft gouvernance
qui permettra à ce que nous puissions améliorer les conditions de vie de la population. Vous savez, si on est rationnel, il y a des dépenses... Mais il n'y a pas que la publicité, hein. Il y a des investissements aussi, il y a de la formation, il y a la création des écoles de football, il y a l'accompagnement de joueurs, des jeunes joueurs, des talents. Nous sommes vraiment à une sorte de pépinière. Mais ces joueurs meurent dans l'œuf. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement qu'il faut. Ça reste de la fiction. Oui. Nous avons un championnat national qui est quasiment mort. Nous avons une équipe nationale qui n'arrive pas à sélectionner les joueurs jouant à Kinshasa ou dans une autre province de la RDC. Pourquoi? Parce que le championnat n'est pas viable. Pourquoi n'est pas injecter ne fût-ce que 5 millions dans le championnat national avant d'aller faire du country branding? Vous savez qu'il faudrait que l'Assemblée nationale, à la rentrée, puisse se pencher sur cette question-là. Auditer ces contrats-là pour voir s'il n'y a pas détournement. Parce que la voie la plus simple aujourd'hui, c'est sortir les capitaux du pays, aller vers des contrats qui sont difficilement traçables, parce que jusqu'ici, l'Assemblée nationale, qui peut faire un travail presque indépendante, ne pourra pas nous donner aujourd'hui des chiffres ou un rapport qui pourra permettre... Est-ce qu'on agit par mimétisme, on suit juste le Rwanda? Mais c'est clair, vous l'avez dit. Le Rwanda a depuis plusieurs années un contrat avec Paris Saint-Germain, et comme on n'a pas réussi dans leur démarche à pouvoir faire arrêter ces contrats-là, on crée comme une sorte de concurrence pour que quand il y aura le match, parce qu'il y aura un match entre Paris Saint-Germain et Monaco, qu'il y ait cette rivalité-là qui va s'inviter dans les championnats français. Okay. Alors justement, ça permettra au monde de connaître l'affaire. Non, mais écoutez, l'affaire est déjà connue. Merci, Faustin Chimanga, merci beaucoup. Vous, Maître Richard Pinda, 90 millions affectés aux dépenses publicitaires de la nation. Moïse Katumbi estime qu'on devrait réorienter cet argent-là vers justement des secteurs régaliens et très importants pour la vie de la nation. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Non, déjà, je pars du principe que je ne suis pas surpris de la réaction de Katumbi. Après avoir cherché à travers les lobbying cette fameuse draft de résolution, par exemple, qu'il a voulu faire croire que le Congrès s'était prononcé sur cette question de la République démocratique du Congo, comme on dit, n'ayant pas les capacités intellectuelles qu'il faut pour comprendre que ce n'est pas le Congrès, je le dis, ça n'engage que moi, n'ayant pas les capacités intellectuelles qu'il faut pour comprendre que la politique extérieure des États-Unis d'Amérique n'est pas dirigée par le Congrès américain, écoute, il a pondu ce qu'il a pondu ici. Et donc l'opinion je suis en train de lire là, 119e Congrès, première session. C'est un draft, ça n'a même pas d'importance. C'est un contrat apparemment. Qui lit qui est qui là? C'est un contrat, c'est quoi? Faites voir un peu, s'il vous plaît. Alors vous avez écrit 119e Congrès. Ah oui. Wow, c'est ce que je suis en train de dire, le draft, donnant l'impression que nous devons aller dans un dialogue et que les Américains ont interdit, ainsi de suite, tout ça. En fait, ici, la motivation, ce n'est pas le travail qui est pondu ici, qui en principe doit être pondu, c'est plutôt l'argent qui a été sorti par Moïse Katumbi, non pas seulement pour ceci, mais aussi pour mettre, faire obstacle à la conclusion du deal que nous allons avoir avec les États-Unis d'Amérique. Il fait tout pour empêcher que Tshisekedi se retrouve avec Paul Kagame à Washington. Non, pas pour qu'il se retrouve avec Paul Kagame. Bon, pour que Tshisekedi ne se retrouve pas. Ouais. Que Tshisekedi ne se retrouve pas à Washington pour le deal économique avec les Américains. Remettez-moi ça. Mais pourquoi il écrit au chef de l'État, justement remettez-moi ça, s'il vous plaît. Pour manipuler l'opinion. Pour manipuler l'opinion. Pour manipuler l'opinion. Et donc, je n'ai pas encore fini. Ouais. Je n'ai pas encore fini. Parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que nous allons gagner. Je vais en venir. C'est de la même manière aussi que il est allé vers les États-Unis d'Amérique avec les lobbying dont il a dépensé beaucoup d'argent pour faire en sorte que le deal que nous avons ici, les minéraux sont le nôtre, que l'on puisse le confier au Rwanda. Que c'est-à-dire que le Rwanda continue à exploiter tel qu'il exploite maintenant. Allez-y comprendre encore s'il a de comptoirs au Rwanda, comprendre qu'il a un cœur, un penchant vers, je ne voudrais pas non plus dire qu'il serait marié à une femme toutie, je ne voudrais pas aller dans ces débats-là. Je voudrais tout simplement... Vous êtes dans des allégations très graves, maître. Vous avez commencé, en tout cas, je ne vous autorise pas à dire des choses que vous ne saurez pas prouver sur ce plateau. C'est lui qui veut, qui en doute, n'a qu'à initier une action en justice. Comme ça, je brandirai tous les éléments de preuve que j'ai, ou tous les éléments des informations que j'ai qu'entassées. Je reviens sur qu'est-ce que gagne la République démocratique du Congo.
Ce n'est pas que nous suivons ce que fait le Rwanda, ça il faut vous en être sûr. Ça y ressemble. Nous sommes une république à part et entière. Ce n'est pas parce que l'Angola a conclu un deal pétrole contre sécurité et que nous faisons minerai contre sécurité et que nous suivons le Rwanda, l'Angola, pas du tout. La République démocratique du Congo détient 85% du parc Virunga. Je dis bien 85% du parc Virunga. Pendant tous ces temps ici, sur le Rwanda, visite Rwanda, c'est pour faire la publicité du Rwanda, et que les touristes vont éventuellement visiter le Rwanda, et ce sont les capitaux. C'est-à-dire que si nous investissons aujourd'hui, vous avez dit 80 combien 80 10 millions, 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. Ouais. Disons 90 millions de dollars. Cumulés. Si nous investissons 90 millions pour en avoir 100 ou 200 ou 300 ou 500, mais c'est une bonne affaire. Mais il y a quoi Parce justement que les gens laissez-moi d'abord y aller. Vous êtes originaire. Vous êtes originaire de la partie est de la République. Oui. Vous savez que les Kivu, c'est un paradis sur terre. Oui, il y a des de la même manière, exactement. Mais prenons les Kivu, mettons de côté. Mais lorsque vous allez dans le Congo central, par exemple, vous savez qu'il y a des endroits lorsque vous avez... Mais il y a tout. Oui. C'est-à-dire lorsque vous allez chez moi dans le Kassai central, vous êtes émerveillé. Il n'y a pas de route pour ça. Non, mais la question ne se pose pas. Mais comment on construit le route? Parce que le tourisme seulement, le tourisme en Égypte contribue à hauteur de 27% du budget. Vous voyez? Alors, et donc, si nous investissons... Pour dire un mot sur cette dernière affaire, c'est la décision du ministère et du secrétariat général à l'éducation nationale demandant ou enjoignant aux écoles de pouvoir garder ou maintenir les filles élèves enceintes. La décision fait polémique pour certains. C'est un scandale, on ne va pas prêcher par le bon exemple. Certaines élèves pourraient imiter justement les filles enceintes en banalisant la situation de grossesse de l'école secondaire. Pour d'autres, c'est pour justement faciliter, accorder toutes les chances à toutes les filles, à toutes les personnes, que ce soit garçons ou filles, de pouvoir terminer leur scolarité. Vous avez la parole, 1 minute pour commenter la situation. Ok. Mais avant de commenter la situation, je voudrais finir ce que je disais. Non, excusez-moi, 30 secondes. Je coupe la poire en deux. Nous avons des problèmes de gouvernance. Par problème de gouvernance, on sous-entend détournement. Par gouvernance, on entend corruption. Et nous disons, les routes ne sont pas construites. Ok? Alors, la proposition qu'on nous donne, Matata Mponyo, poursuivi pour détournement, ok. Joseph Kabila, pour avoir orchestré, organisé le détournement, tout ce que vous voulez, nous prenons les détourneurs d'hier et les détourneurs d'aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. Nous prenons les détourneurs d'hier, nous prenons les détourneurs d'aujourd'hui, nous les mettons ensemble autour d'un dialogue pour trouver des solutions au détournement et à la corruption. Est-ce qu'on est sérieux? C'est-à-dire que le dialogue n'aurait pas résolu le problème. Vous avez lu les plaintes déposées en Belgique contre l'entourage et la famille du chef de l'État? Ok. Qui a déposé cette plainte-là? Et d'ailleurs, avant d'y aller, on parle de bradage des minerais, n'est-ce pas, par la famille de Tshisekedi? Oui. Ok. C'est quoi un bradage? C'est pas notre affaire. Non. Vous avez soulevé la question, il faut s'attarder là-dessus. Ne dites pas que c'est pas notre affaire. Ça devient notre affaire lorsque vous soulevez la question. La question que je vous pose, c'est quoi le bradage? Le bradage, c'est-à-dire que vous achetez un minerai ou un carré minier à $1, vous le revendez à 100 000 $ par exemple. Ça, c'est un bradage. Mais qui a acheté dans la famille Tshisekedi un carré minier qu'il aurait revendu tel quel? Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, lorsqu'on dit bradage, ok, on suppose aussi que vous devez avoir la signature. Mais ne soulevez pas des questions. Voilà pourquoi j'ai dit évitez de me relancer. Oh là là. Mais vous savez, sur cette question-là, il faudrait ouvrir un débat de société, parce qu'il s'agit d'une question de société.
maintenir ou pas les filles qui tombent enceintes au milieu scolaire, ça mériterait que nous puissions en débattre dans une émission beaucoup plus adaptée. Mais néanmoins, j'aimerais revenir sur ce que Maître Pinda a soulevé tout à l'heure, que Matata Ponyo Mapon est poursuivi et condamné pour corruption. Et détournement, il a dit détournement. Mais écoutez, c'est très grave, ça choque. Oui. Vous savez, il est juriste. Il devrait quand même, au-delà de sa casquette politique, de temps en temps recourir à son esprit de juriste pour remarquer que la Cour constitutionnelle est partie à la marge du droit. Et s'il est sincère avec sa casquette de juriste, il conclura que Matata Ponyo Mapon ne devrait pas être condamné dans ces conditions-là. Matata Ponyo Mapon n'a jamais détourné aucun dollar. J'aimerais peut-être revenir sur le plateau dans un autre cadre avec M. Pinda pour discuter à loin et large sur cette question-là. Merci beaucoup à vous. Merci M. Richard Pinda. Volontiers, donc si les débats, si le rendez-vous est pris, si les rendez-vous est pris, je suis volontiers, nous allons revenir. Resuivre justement aussi. Bon, ils vont réagir dans les commentaires. Ils vont réagir dans les commentaires. C'était Richard Pinda, cadre de l'UDPS, avocat, qui a fait face à Faustin Chimanga, cadre du LGD, communicateur également. Merci à vous tous pour votre attention. Version croisée revient selon le programme que vous connaissez bien, mais à suivre sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Je vous dis au revoir, au plaisir de vous retrouver les jeudis prochains.